Et nous nous retrouvons autour des déclarations des dirigeants et autres personnalités. Bonjour à tous et bienvenue sur Ils ont dit. Bonjour à vous Moïse Soulé. Bonjour à vous Jérôme Kassa, bonjour à toutes et à tous. Adrien Moussou, bonjour. Bonjour amis téléspectateurs, bonjour l'Afrique. Donc commençons par le Soudan qui a enregistré cette semaine même un coup d'État manqué à propos. Le porte-parole du Conseil de souveraineté a dit ceci. Moïse, il y a eu une tentative de coup d'État. Le peuple doit y faire face. Tout est sous contrôle et la révolution est victorieuse, se réjouit l'homme. Non, je crois qu'il devait remercier le ciel pour qu'il ne soit pas renversé. Parce que quand un coup d'État intervient comme ça, comme ces derniers temps, c'est que cela note d'un certain malaise profond. Même ceux qui sont revenus là, ceux qui ont fait partie, l'ancien président n'ont pas pu régler le problème. Aujourd'hui, c'est des querelles de clocher et le peuple est laissé en rade. Le peuple est laissé en rade. Donc les militaires ont décidé de prendre leurs responsabilités. Si ce coup-là avait réussi, on aurait compris que désormais les civils en Afrique ne sont plus bien accueillis dans la politique parce que les intérêts divisent les hommes politiques. Or, le peuple, malheureusement, le peuple pour lequel on se bat, n'y gagne rien. Donc, je crois qu'il devait remercier. Ce n'est qu'une première tentative. Et je crois que si la situation ne se... Vous attendez une seconde, mais oui, si la situation ne se règle pas et que désormais que les querelles de chiffonnier entre les hommes politiques arrêtent, c'est que l'armée sera obligée de jouer l'arbitre au grand bonheur du peuple. Parce que moi, je dis, tout ce qui se règle, on en fait partie quelqu'un pour mieux faire. Mais aujourd'hui, à cause des intérêts, rien ne bouge au Soudan. Coup d'État, encore un, peut-on dire, Adrien? Oui, encore un, et certainement qu'il y en aura encore, sait-on jamais. Et comme vous le disiez tantôt, selon moi, à voir comment est-ce que ça se joue au Soudan, trop souvent, ce n'est que partie remise. Ce n'est que partie remise parce que ce serait l'heure de croire que, bon, après cette tentative-là, c'est fini. Certains vont croiser les bras et se dire que, bon, une fois pour toutes, il faut jeter la clé sous le paillasson en ce qui concerne les coups d'État. L'État, sans savoir que les enjeux sont ce qu'ils sont, les intérêts également. Certains n'ont pas pu réussir, d'autres certainement tenteront un jour également. La chance, ça pourrait leur marcher. Bon, en fait, Moïse le disait également si bien. Cela traduit le fait qu'il y a un malaise profond dans le pays. Et lorsqu'il y a malaise, il faut bien trouver les solutions aux différents problèmes qui minent le pays. Il se fait que ceux qui sont présentement aux affaires n'arrivent pas à trouver le filon pour le faire. Et vous comprenez bien que la population, c'est vrai que cette fois-ci, le coup n'a pas marché. Et le coup aurait pu marcher, que vous verrez la population en liesse. Ou une bonne partie. Elle attend ça. Ah ça. Oui, une bonne partie de la population. Parce que souvent, les populations sont passives lorsqu'elles ne peuvent pas grand-chose face au maître du moment. Mais lorsqu'il vient, lorsqu'il se trouve que, il y a des initiateurs de putsch qui viennent quand même comme les délivrer. Mais vous aurez compris que c'est une sorte de délivrance qui ne dit pas son nom. En cela, justement, que n'en pouvant plus et n'ayant pas la possibilité ou la force ou cette puissance-là qui puisse leur permettre de faire entendre raison à ceux-là qui ne s'accordent que lorsque leurs intérêts sont pris en compte. Vous aurez compris que ce n'est que partie remise à connaître, à voir comment ça fonctionne au Soudan, comment ça se règle, comment ça dirige, et comment ça se mène, la politique. Ne soyez pas surpris qu'une autre fois, un autre coup d'État marche dans ce pays-là. Peut-on dire que le mal s'étend en zone anglophone? Mais oui, vous savez, c'est justement ça. Le président déchu n'est pas content d'être parti et il fera tout pour récupérer son pouvoir. Depuis sa prison? Oui, vous savez, de la prison, il n'a pas besoin d'être présent pour organiser un coup d'État. Tout peut se ficeler de la prison. C'est pas parce qu'il est en prison que ses facultés de réflexion sont anéanties. Non, je crois que cela montre que les Africains doivent penser la politique autrement. Les Africains doivent penser autrement le bonheur des peuples. Le peuple a besoin de quoi? Est-ce que le peuple a besoin des guerres qui se passent régulièrement entre les leaders? Non, le peuple a besoin du pain et de la paix. Le peuple, comme je le dis souvent, les peuples africains ne sont pas compliqués.
assurez-leur 2 repas par jour. Vous pouvez voler tout le pays, ce n'est pas leur problème. L'essentiel pour eux, c'est qu'ils aient des écoles, qu'ils aient des centres de santé, que le minimum soit à leur disposition. Maintenant, on constate que les hommes politiques se battent comme des chiffonniers. Ils ne sont plus venus pour faire le bonheur du peuple, mais ils sont d'abord venus pour s'en mettre plein les poches. Et quand ils ne s'entendent pas sur la répartition des biens du pays, c'est ça qui donne ce qui est là. Et puis bon, les militaires aussi, c'est vrai que quand ils réussissent les coups, c'est l'euphorie, mais quelques jours après, quand ils découvrent la succulence du pouvoir, eux-mêmes, ils n'aiment pas partir. Donc désormais, je ne sais pas si en Afrique, on doit faire une table ronde pour que nous puissions définir le canevas qu'il faut aux responsables africains pour diriger le pays, parce que les coups d'État se répètent. Ouais, c'est la saison. C'est la saison, je dis. Est-ce que ça ne va pas faire émule dans d'autres pays? Parce que quand vous voyez, les mobiles sont les mêmes, hein. Le peuple est laissé en rade, le peuple n'est pas content, le peuple n'est pas satisfait, et le peuple n'a aucune force pour lutter contre ces dirigeants à la lutte dictatoriale. Et quand les militaires, un militaire éclairé ou bien quelqu'un reste derrière avec quelques billets de banque et donne les armes aux militaires, les militaires viennent sans aucun programme. L'essentiel pour eux, c'est d'abord de nettoyer l'écurie. Quand on nettoie l'écurie, mais malheureusement au Soudan, on a nettoyé l'écurie, mais on ne s'entend pas peut-être sur la répartition du gâteau. Et tout cela se fait sur le dos du peuple. Donc il va falloir une nouvelle révolution. Je crois que je l'ai dit ici sur ce plateau. Nous retournons dans les années 70, où en Afrique, il y a eu une vague de coups d'État où on a balayé les civils. Les militaires sont arrivés, ils ont fait le temps. Après, c'est la vague des conférences nationales. Je crois que ce cycle infernal-là sera bientôt de retour. Visiblement, l'une n'est à l'abri, là, Adrien. Pour ce qu'on voit. L'une n'est à l'abri. Vous savez que désormais en Afrique, il y a certains qui ont peur pour leur fauteuil. Tous les réaménagements qu'ils ont commencé à opérer, soit au niveau de leurs états-majors ou au niveau de leur palais, afin de ne pas être surpris. Parce que ce qui est advenu en Guinée-Conakry au professeur Alpha Condé, vous n'êtes pas sans savoir que ça a fait tiquer certains chefs d'État, ça a fait peur à certains. C'est vrai que, bon, lorsqu'ils sont en face de vous, ils vous donnent l'impression d'être sereins. Non, ce n'est pas de gaieté de cœur qu'ils assistent à ces genres de situations. Toujours est-il que nous avons ouï dire que certains, suite à cela, ont commencé par faire le ménage autour d'eux, surtout au niveau de l'armée. La solution, c'est là? Sait-on jamais, mais pour eux, il faut limiter. Il faut limiter peut-être les risques. Vous le dites si bien. La solution n'est pas forcément là, parce que, comme vous ne le savez pas trop souvent, tout pourrait partir le coup. Vous avez vu, en Guinée-Conakry, des précautions ont été prises, mais nonobstant ces précautions-là, quelqu'un a été surpris un beau matin du 5 septembre 2021. Peut-on dire que ça peut s'agir, ces chefs qui sont aux affaires à présent? Non, je crois que certains ont commencé par réfléchir depuis, parce que personne n'a imaginé que Condé pouvait partir de la sorte. Pourtant, c'est lui-même qui a instauré cette milice-là pour sa propre protection. Donc, c'est des gens qui maîtrisent le labyrinthe du palais, ils sont allés tranquillement le chercher. Je crois que la plupart, déjà, dans certains États de l'Afrique, on a déjà bougé des militaires, on a augmenté les salaires, on a donné des avantages pour éviter que cela n'arrive. Non, ça ne vient pas toujours du côté où vous attendez. Hein. Donc, je dis, si tant est qu'ils ont peur de perdre le pouvoir, qu'ils gèrent bien. Parce que tout le monde dénonce les coups d'État militaires, mais personne ne dénonce les coups d'État constitutionnels. L'un appelle l'autre. Si nous voulons que désormais que les coups d'État cessent en Afrique, il faut que les présidents désormais, tu es venu pour faire un mandat, tu dégages, tu fais 2 mandats, tu dégages, ne cherche pas à tripoter les tests. Si vous tripotez les tests, c'est que forcément vous allez faire des mécontents parce que des gens avaient fait leur programme de vous remplacer après vos 2 mandats. Mais malheureusement, vous savez, depuis que ça s'est passé en Guinée, je ne suis pas sûr que le président Ouattara soit à l'aise dans son fauteuil, parce qu'avec le retour de Gbagbo aussi, tout peut changer. Donc, beaucoup d'Africains qui ont dit, mais le professeur Alpha Condé, c'était le tout-puissant. Il a créé sa milice pour le protéger, pour mater les Guinéens. Malheureusement, c'est celui-là qui l'a fait venir de la France, qui lui a fait la peau. Donc, désormais, plus personne n'est tranquille en Afrique, à moins que vous ne décidiez de bien gérer, de faire tranquillement ce pourquoi vous avez été élu. On arrête un président avec 600 millions. Chez lui, 600 millions d'euros, il veut faire quoi avec? Ce qui appartient au peuple, un individu garde ça. En fait, c'est ça qui énerve. C'est qu'on prend tout, rien pour le peuple. Pendant que des gens sont là et meurent de faim. Donc les militaires aussi, peut-être dans les casernes, ne sont pas bien gérés. Et quelqu'un leur dit, mais si vous prenez le pouvoir, vous pouvez faire mieux. Donc désormais, aucun président africain
qui touche au test, il sait qu'il n'est plus à l'abri. À moins qu'il soit régulièrement élu, il fait son mandat, fait 2 mandats de 5 ans, il s'en va tranquillement. Mais s'il tente de toucher encore au test, c'est qu'il va partir. Pourquoi le coup d'État a-t-il foiré au Soudan? Il faut être officier Ce ne sont pas des professionnels? Non, pas forcément. Il n'y a pas que les professionnels qui réussissent souvent le coup d'État. Bon, certainement qu'au dernier moment ou qu'à la dernière minute, un aspect peut-être leur a échappé. Tout comme en Guinée-Conakry, un détail a certainement échappé à Alpha Condé, qui a été cueilli à fois, il a été surpris. Et oui, la veille, il allait lui dire qu'un coup se prépare là, que le lendemain vous allez dégager. Il va dire non, parce qu'il comptait tellement sur non seulement sa milice et ses gardes rapprochés. Vous avez vu? Donc il y avait trop d'obstacles. Il avait verrouillé le système. Oui, mais nonobstant, les gens lui ont flanqué le coup. Oui, donc les gars lui ont flanqué le coup. Non, c'est vrai que parfois il y a certains, lorsqu'ils décident de vous faire un coup, ils réussissent. Mais bon... Désormais, il y a également la méfiance, la suspicion. Celui-là qui veut faire son coup, parfois, il devient moins bavard. Avant, il y avait certains qui étaient bavards, ils tenaient à faire un coup, et puis après, vous les voyez à l'œuvre, et puis ils réussissaient. Mais désormais, on fait un peu attention, parce que vous ne savez pas, l'officier ou le collègue là qui irait vendre la mèche pour des espèces sonnantes et trébuchantes. Eh oui, là également, c'est une donnée essentielle dont il faut tenir compte, parce que certains peuvent se dire, oui, allons-y, nous sommes avec vous pour le coup. Et en sous-main, c'est eux qui filent la mèche à ceux-là que vous voulez descendre ou à ceux-là à qui vous voulez faire coup d'État, parce que là, ils ont quelque intérêt à le faire. Et là, vous aurez compris qu'avertis ceux-là qui voulaient faire éventuellement un coup d'État, ils sont également sur leur garde, vous attendant. Vous comprenez bien, ces gens de riposte peuvent parfois déjouer vos plans. Ça devait être l'affaire d'un siècle très très restreint. Très restreint. Et là, rien ne devrait vraiment fuiter avant que le coup ne se fasse. Nous passons en Ouganda, où l'opposant Bobi Wine refuse la main tendue du président Yoweri Museveni. Il dit exactement ceci, je suis avec vous, Adrien. Le général Museveni ne veut pas d'un dialogue sincère. Il veut simplement rallier les gens à son camp. Sa seule intention est de mettre l'opposition dans sa poche. En plus de cela, en fait, ça veut paraître comme une opération de charme. Oui, ça veut paraître comme une opération de charme parce qu'il faut lier les faits et les lire et les décrypter. Récemment, il y a quelques mois, il a dû positionner son fils, qui est monté en grade. Et se sachant partant, c'est comment? Parce que légalement, il faut redouter également les risques de coup d'État. Et oui, on est dans cette hantise-là. C'est vrai, on prépare le fils. Maintenant, pour moi, allant au-delà même de ce qu'a dit Bobi Wine, c'est peut-être une opération de charme, de façade en fait, pour brouiller les pistes. Le temps pour lui de se faire adouber pour mieux positionner son fils dans le sérail. Et le faire accepter de sorte que, bon, au dernier moment, on constatera. Attention, il ne faudrait pas que les Ougandais soient emballés dans cette histoire de main tendue là, qui n'en vaut pas la peine, parce que depuis 1986, oulala, depuis 1986, si je me trompe. Il n'y a que lui dans ce pays. Il n'y a que lui dans ce pays. Pourquoi subito, lui, attendre la main quand même? Oui, c'est la mode désormais, c'est l'air du temps. La main tendue. Bon, j'espère qu'un jour nous n'arriverons pas au pied tendu également. Là, c'est notre paire de manches. Pourquoi ce choix de Museveni, Moïse? Bon, vous savez, il veut séduire la communauté internationale. Vous savez, parfois, la communauté internationale oblige. Notamment. Elle existe encore là? Oui. Les PTF obligent parfois certains présidents africains à faire ce qu'ils n'ont pas envie de faire. Parce que là, vous volez les élections en janvier et vous venez, vous écartez quelqu'un, vous lui faites des misères, au lieu de vous lui demander de venir vous entendre. Non, c'est pas possible. La meilleure façon de tendre la main, c'est d'annuler les élections et qu'on les reprenne. Parce que l'autre estime que les élections ont été volées, l'autre estime qu'il a gagné. Maintenant, on embrasse son ennemi pour mieux l'étouffer. Il dit c'est pour décrisper l'atmosphère. Non, c'est faux. Non. La meilleure façon de décrisper l'atmosphère, c'est d'annuler les élections et de les reprendre. Puisqu'on lui reproche d'avoir volé les élections, on lui reproche d'avoir truqué. Non, c'est dans l'air du temps. C'est là, dans l'air du temps, on veut montrer à la face du monde que, bon, entre Africains, on peut s'entendre, entre opposition et mouvance, on peut s'entendre pour le développement du pays. Mais lui, il va faire cette réconciliation de façade, mais en sous-main, il va leur créer d'autres problèmes. En fait, il veut anéantir complètement l'opposition. Parce que quand vous venez, Bobi Wine ira avec ses amis, peut-être lui ne sera pas d'accord, mais certains de ses amis à qui on aurait proposé des postes de responsabilité, peut-être des ambassades, des directions générales, ou bien de l'espèce sonnante et trébuchante,
trébuchantes seront acquis désormais à la cause du président et l'autre sera esselé, sera seul. Mais ayant compris le jeu, il dit non, ce discours-là n'est pas sincère parce que en politique, c'est très rare que celui qui est au pouvoir soit sincère pour permettre aux autres. Quand il vous fait venir, c'est pour mieux vous étouffer. On a vu dans des pays en Afrique où les gens se sont retrouvés pour se réconcilier. Mais quelques semaines après, on a lancé une OPA et sur l'opposant pour dire il a fomenté des coups terroristes. Non, je dis non. Il a compris. Il faut que le président sorte son fils du jeu. S'il sort son fils du jeu et que désormais on peut traiter à pas égal, tranquille, parce que je ne sais pas ce que ce président avait prouvé encore depuis qu'il est là. Peut-être il y a des Ougandais, depuis qu'ils sont nés, ils n'entendent que ce nom-là. Et après ça, c'est le fils, c'est la monarchie. Non, je crois que cet opposant-là, il n'est pas comme la plupart des opposants africains. D'autres seraient allés tranquillement prendre les mallettes d'argent. Parce qu'au cours de ces négociations-là, on met tout sur la table. Je garde le pouvoir, mais je te donne tout ce que tu veux et tu me laisses gouverner en paix, tu me laisses voler en paix. C'est ça que l'autre ne veut pas. Bobby Wine dit, je n'entends rien de sérieux de cela. Non, il n'y a pas de quoi être surpris, vu la posture dans laquelle il est demeuré avant, pendant et après les élections, malgré les arrestations, malgré les tortures. Un exemple à suivre? C'est un exemple à suivre parce qu'il était dur là. Il était dur là comme fer. À aucun moment, il s'est comporté en renégat. Oui, il n'a pas ravalé sa vomissure, en fait. Vous aurez tout compris. C'est ça le militantisme parfois. Lorsque vous êtes convaincu de ce que vous dites ou de ce que vous faites, mais vous demeurez. C'est une ligne de conduite que vous êtes tracée. Vous devez demeurer ferme et faire honneur dans bien des cas et situations à votre signature, au besoin. Donc là, vous aurez compris que les gens pourraient le suivre véritablement. Il leur suffit de cette main tendue, qu'ils se disent, c'est une occasion, une aubaine pour aller s'entendre avec le pouvoir. Juste après, on lui balance un ou deux portefeuille ministériel. Il va en prendre un, il en choisit un, il confie le second peut-être à un de ses lieutenants. C'est fini, le discours va changer. Et puis, on dira désormais qu'il y a un rapprochement entre Bobby Wine et le président actuel. Que désormais, les opposants, elle se fait foutre. Mais non, c'est un jeune. Il sait les objectifs pour lesquels il mène ce combat. Et il se dit certainement qu'un jour, il fera certainement jour afin que véritablement ces objectifs soient atteints. Il y en a pourtant qui ont accepté d'aller à ce dialogue-là avec le chef de l'État. Mais c'est clair, c'est en fonction des propositions faites. Bobby Wine a un objectif, c'est de conquérir le pouvoir. Parce que lui, en tant que jeune, s'il se rallie à Museveni, c'est qu'il ouvre le boulevard pour le fiston. Le fiston, parce que désormais, tu es avec lui, tu ne pourrais pas le combattre. C'est vrai que certains viennent en politique pas par conviction. Ceux qui sont allés, ils n'ont aucune conviction. L'essentiel, c'est qu'eux, ils rentrent en politique pour engranger des bénéfices. Et maintenant que si on peut leur offrir cela facilement, le président dit, les gars, venez, on va négocier. Parce que dans cette négociation, c'est l'argent qui parle d'abord. Monsieur le président, qu'est-ce que vous me proposez? Je vous donne des postes de DG machin, je vous donne de l'argent, vous allez vous reposer en Europe, je m'occupe de votre famille. Et puis le gars, il devient fervent défenseur de quelqu'un qu'on a dénoncé. Donc c'est ça la politique. Je crois que Bobby Wine, beaucoup d'opposants africains devaient prendre exemple. Si vous êtes convaincu que ce que vous dites est réel et que vous voulez vraiment conquérir le pouvoir, il faut éviter toute compromission. Parce que cette réconciliation-là, cette main tendue-là, c'est déjà de la compromission. Parce que quand vous avez fait ça, on va faire une opération de com. Et désormais, on va dire, Bobby Wine n'est plus sérieux. Donc c'est pour ça qu'il a fait tout ce bruit-là. Parce qu'il suffit que l'autre lui dise tout ce que vous avez dépensé pour la campagne électorale. Moi, je suis prêt à vous les rembourser. Et les dégâts, les casses, je les rembourse. Et puis on enterre ça. Alors que lui, dans sa tête, c'est qu'il veut positionner son fils. Et il veut déblayer le terrain pour le fils. Non, Bobby Wine a envie d'être président aujourd'hui. Il n'a pas besoin de ça. Il sait là où il va. Maintenant, si d'autres sont allés, vous comprenez que l'opposition en Afrique est souvent... Elle est plurielle. Non, elle est divisée. Et le pouvoir en place, non seulement fabrique son opposition à lui, ça se fait. Mais oui, ça se fait, et décide de diviser les autres. Et c'est toujours avec de l'argent qu'on divise l'opposition en Afrique.
Adrien, il dit ceci, à la fin d'une élection, les régions qui ne votent pas pour Museveni sont toujours confrontées à un bain de sang. On les tue et vous me demandez de faire quoi? Il aurait signé lui-même son arrêt de mort politique, si on peut ainsi parler. Justement, vous avez tout compris. Parce que il se fait justement que, à des moments donnés, dans des cas et circonstances, voilà des populations ou des compatriotes qui prennent fait et cause pour quelqu'un, fut-il un homme politique, influent ou non. Et bon, on les massacre, on en tue. Certains subissent des tortures à une autre pareille. Et subitement, on dit au nom de la paix, la réconciliation. La paix des braves. Oui, la paix des braves. Et on fume le calme de la paix. Et c'est fini. Et cela. C'est le deuil des autres. Oui, justement. Ce qui est malsain, en fait, en politique. Oui, ce qui est malsain. Et Bobi Wine n'est pas n'importe quel artiste. Il est bien éclairé. Certainement qu'il a reçu. Ça va très bien dans sa tête. Oui, ça va très bien dans sa tête et il devait droit dans ses bottes. Et puis, il vient maintenant étayer, en fait, les arguments qui font qu'il ne veut pas saisir cette étendue-là. Ce n'est pas Esni Hilo. Il a cité des cas et situations, donc, qui l'obligent à ne pas accepter cette étendue-là, en tout cas pour le moment. Parce que accepter cette étendue, c'est une seconde fois ceux-là qui ont été massacrés, ils sont morts à l'occasion des dernières élections en Ouganda. On met tendu à ne pas saisir à n'importe quel prix. Non, pas à n'importe quel prix. Il y a des mains tendues. La paix, au nom de la paix. Mais il y a certaines mains tendues, avant de les saisir, vous devez d'abord y réfléchir pas 1000 fois. C'est vrai, Moïse? Il faut réfléchir. Quand des gens... L'intérêt supérieur du pays. Non, pas l'intérêt supérieur. Quand vous avez tué des gens, quand des gens ont combattu avec vous et qu'ils ont été tués froidement, vous n'allez pas facilement quand même vous jeter dans la gueule du loup pour dire bon, pour la réconciliation, non, c'est pas possible. Je crois que Bobi Wine l'a compris. S'il commet cette erreur-là, c'est que politiquement il est mort. Et Museveni a pour objectif de le tuer politiquement. Et ceux qui sont allés là... Pas physiquement. Non. On l'a pas tabassé. Parce qu'on l'a tabassé, on a tout fait, mais pourtant il est debout, bien droit dans ses bottes. Maintenant on dit, politiquement il faut le tuer. Parce que derrière lui, il y a des régions. Et ceux-là ont été massacrés. Ceux-là portent encore... Ils n'ont même pas encore fait leur deuil. Et lui va s'asseoir autour de la table de négociation. Non. Ceux qui sont partis, ils savent qu'eux, ils n'attendent plus rien de la politique. Vous savez, ceux qui vont facilement vers le pouvoir comme ça, c'est que toutes les portes leur sont fermées. Plus de conviction, plus d'ambition. On dit, bon, autant aller... et à la rivière prendre ma part du gâteau. Mais ce gâteau-là, c'est un gâteau empoisonné. Parce que lui, il les tue pour ouvrir le boulevard à son fils. L'autre, l'ayant compris, il veut affronter le fils dans les unes. Si le père tient à positionner le fils, lui, Bobi Wine, il est prêt à affronter le fils dans les unes. C'est-à-dire qu'une élection à la régulière, là, je suis sûr que le fils va perdre. Il promet de maintenir la pression sur les autorités. Il dit, je ne cède pas. Justement, mais il l'a fait... à un moment où certains avaient peur pour sa vie ou pour lui. Mais ce n'est pas maintenant qu'il ne le ferait pas. C'est-à-dire que jusque-là, il demeure convaincu et il convainc à mes égards. Et nous passons au Gabon avec Ali Bongo qui est soupçonné d'écarter même ses frères de la présidentielle. Je suis avec vous, Moïse. Je demande aux députés et sénateurs de ne pas voter en faveur de cette loi discriminatoire et antidémocratique. Pour être candidat à la présidentielle, il faut résider dans le pays durant au moins 6 mois chaque année, pendant les 2 années qui précèdent le scrutin. Et c'est pas la première fois qu'on a fait ça en Afrique. Je crois que c'est pas maintenant qu'il écarte ses propres frères, c'est depuis la mort du Baba qu'il a écarté déjà ses frères. Il y a beaucoup d'histoires qui se racontent sur ce monsieur-là. Maintenant, il écarte ses frères parce qu'il veut positionner son fils. C'est comme Museveni. Et puis, bon, le fils aussi, tranquillement, dit coordonnateur général des affaires présidentielles. Ça, c'est un titre ronflant. Donc, son bureau est proche du bureau de son papa. On est en train de l'initier. Et on vient à lui tout à l'heure. Oui, on a chassé ce projet de loi. On a chassé tout le monde. Non, ça va passer. Ça va passer. Vous savez pourquoi? L'argent va circuler. On va mettre tout ce qu'il faut mettre dedans pour que la loi passe. Quand vous avez une majorité au Parlement en Afrique, regardez comment ça se passe. C'est ce qui a obligé Tshisekedi parfois à taper du poing sur la table. Parce que quand vous avez la majorité à votre sorte, il y a des gens qui ne réfléchissent pas. Les lois sont écrites. On vient seulement dire, vous levez la main, ça passe. C'est vrai qu'on demande... Il y a encore des Africains comme ça? Plein, la plupart des parlements en Afrique, sauf en zone anglophone, mais en zone francophone, vous avez vu comment ça se passe. C'est
C'est comme une lettre. Parfois, la loi arrive, c'est une demi-journée de débat, et puis paf, la loi est votée, et on peut promulguer ça dès le lendemain. C'est comme ça. Donc, le président, il a tout planifié. Et il prépare déjà la succession. C'est que le petit-fils va prendre la succession du grand-père après le père. Donc, il n'y a rien. Ça va passer, les gens vont crier, mais lui, il a son plan, et puis les autres vont voter pour lui. L'opposition crie, c'est pour nous écarter, là. Attention, danger. Oui, il y a bel et bien danger, mais ce sera comme si le chien aboie la caravane passe. En cela que, comme le disait tantôt Moïse, ça pourrait passer si on dispose d'une majorité mécanique aux ordres au Parlement. Mécanique. Oui, aux ordres. Aux ordres. Certains députés sont même pressés que la loi atterrisse sur la table du Parlement pour la voter, en fait. Ils n'ont pas d'ambition. Les jeux personnels sans même prendre connaissance du contenu. Du contenu, certains votent. C'est après qu'ils se rendent compte qu'il y a vraiment des pots de banane ou certaines dispositions qu'ils ne maîtrisent pas eux-mêmes. Ils peuvent être candidats eux-mêmes, non? Non, pour le moment, ils n'ont pas ce culot-là. Ils n'ont pas ce culot. Affronter celui qui est là, qui les tient. Non, vous aurez tout compris. Donc, ce n'est pas encore demain la veille. Si la loi, le projet de loi allait au Parlement, ne serait pas supprimé, ce serait voté. Mais attention, il faut craindre. Il faut craindre pour le Gabon. Eh oui, vous savez qu'il y avait une tentative de coup d'État d'un jeune lieutenant il y a un moment, et puis, bon, là également, ça a failli réussir. Et puis, Bongo étant aux soins à l'extérieur, le président Bongo, il est revenu tant bien que mal, il a repris le contrôle de la situation. La situation va de mal en pis en ce qui concerne son état de santé. Vous aurez compris que les réflexes ont commencé par indiquer la posture à suivre. Et c'est cette posture-là, c'est la démarche, cela découle de cette posture-là, en ce sens que déjà, on lui a conseillé certainement de faire prendre des lois pour commencer par baliser le terrain. Parmi les frères d'Ali Bongo, il y a un petit-fils de Nguesso. Il peut, attention, courir, aider son petit-fils. Non, vous savez, avant le décès de Bongo Père, c'était plus la lune de miel entre le président Sassou Nguesso et Bongo. Donc je crois que... Non, Ali fera tout. Comme d'ailleurs en Afrique, quand on veut écarter quelqu'un, c'est pas les lois. Tant qu'il disposera de la majorité mécanique, il mettra tout ce qu'il veut dans la loi. Tout, il va trouver que j'espère qu'on ne va pas nous ramener cette affaire d'ivoirité, il faut être de père gabonais, de souche, tout ça là. Et quand il va proposer ça va passer. Parce que lui, il s'est donné un budget pour faire passer cette loi-là. La loi, peut-être, c'est déjà rédigé, tout est là, et il va déposer sur la table des députés en moins de quelques heures, ça va passer. Donc, lui, il a tout balisé. Vous voyez comment il a fini avec les gens ping, consorts. Et cela ne parle plus. Mais le gouvernement dit, il faut résider dans le pays pendant une certaine durée pour connaître les réalités de la population qu'on prétend diriger. Mais quand on vous a... C'est raisonnable, dit le gouvernement. Quand on vous a forcé à l'exil, comment vous allez résider? Vous voyez tous ceux qui sont en exil, 6 mois, ils savent qu'en 6 mois, ils ne peuvent pas... Et dès que l'élection va s'approcher, ils sont capables encore de chasser des gens du pays. On dit, celui-là, on veut l'arrêter, il faut lui coller une grosse faute, et lui, s'il ne veut pas se faire arrêter, il va faire ça, c'est 10 mois après l'élection présidentielle. Donc, il n'a pas le temps. C'est bien calculé, puis il fera tout pour que le fils passe. Il y a des hommes politiques éhontés qui vont l'aider. Ils vont l'aider à positionner son fils parce qu'ils n'ont pas d'ambition. Ils sont là, c'est des lèches-culs, c'est des lèches-bottes. L'essentiel pour eux, c'est que chaque fin du mois, leur salaire leur soit déposé sur leur compte. Le reste, on s'en fout. Là, il faut penser au pays, Adrien. Oui, il faut penser au pays. Mais quand le gouvernement dit attention, il faut quelqu'un qui ait des attaches avec le pays, a-t-il tort? Il n'a pas tort, mais avoir le timing, c'est suspect. En cela qu'à la prochaine élection présidentielle, ce n'est pas certain qu'Ali Bongo se présente comme candidat voulant succéder à lui-même. Vous le voyez. Son état de santé ne plaide pas pour cela. Le Conseil constitutionnel va valider. Mais à la Il est très bien portant. Mais à la Bouteflika, personne n'aime, ce n'est pas évident. Parce que désormais, les Gabonais également veulent voir autre chose. Oui, c'est vrai, ils n'ont pas digéré le fait que... Ils veulent appeler notre nom. Oui, ils n'ont pas digéré le fait que, après le décès de Bongo Père, ce soit le fils qui prenne. Et évidemment, avec le lobby de certains chefs d'État africains. Et oui, on a dû racoler les morceaux, rafistoler ce qu'il faut rafistoler. Et le fils a pris. Et maintenant, surpris
par ce mal dont il souffre, parce qu'il n'avait pas envisagé cela. Au moins, il briguait un second mandat de président de la République. Ali Bongo n'avait pas envisagé. Il n'est pas Dieu, certainement. Il ne sera jamais Dieu. Qu'il tomberait malade, aussi gravement malade. Vous aurez tout compris. Parce que, normalement, c'était qu'on aime son peuple. Avec cet état de santé-là, il devrait, dans son retour des soins, donner purement simplement sa démission. Parce qu'il n'est pas le seul, n'est qu'un plus ultra, à même de diriger le Gabon. Non, ils ne sont pas les seuls. Il y a d'autres personnalités, d'autres Gabonais, d'autres compatriotes à lui, qui quand même peuvent prendre le pouvoir et diriger. Et mieux que ceux-là qu'on a vu passer. Mais puisqu'on tient à instaurer une monarchie, vous comprenez bien que tous les stratagèmes sont bons pour y parvenir. Mais là, nous allons voir, les Gabonais ne resteront pas sans réaction. Et c'est là, dans ce contexte, que Ali Bongo fils, Noureddine, est écarté, bon, pas écarté, mais il quitte la présidence. Mais oui, il quitte la présidence parce que son papa lui prépare un avenir meilleur. Ah, c'est ça. Oui, il lui prépare son avenir meilleur. Vous savez, quand on a dit 6 mois, systématiquement, tous les fonctionnaires internationaux sont écartés. Parce qu'ils ont des postes à l'international. Et il est capable, voilà un président capable. Ils sont censés servir le pays, voilà, le nom du pays qui sont sortis. Voilà un président capable. Dès qu'il va sentir que dans son camp même, il y a des gens qui ont des velléités, il suffit de les nommer à l'international. Et puis bon. C'est joué. C'est tranquille, hein, c'est comme ça. Et personne ne verra un poste à l'international et refuser. Donc lui, 6 mois, c'est déjà même, c'est un bon timing, quoi. 6 mois. À 10 mois de la présidentielle, on peut vous nommer à un poste international. Vous êtes écarté. Les autres sont hors du pays. Ça veut dire qu'ils ne maîtrisent. Vous pouvez être dans le pays et ne pas maîtriser les réalités du pays. Parce que si vous ne connaissez que votre maison et votre boulot, c'est ça. J'ai dit, il fait tout pour que... Parce que c'est vrai qu'il a été surpris par la maladie, il n'a pas pu assurer ses arrières. Il faut que le fiston arrive. Parce qu'il y a des gens qui sont prêts dans la mouvance à se sacrifier pour tout, pour permettre quand même au fiston d'être là. C'est-à-dire qu'on a servi grand-père, on a servi le père et on va servir le petit-fils. L'essentiel pour eux, c'est que leur petite part de responsabilité leur soit conservée. Tout ce qui leur permet de vivre, de faire vivre leur famille, leur soit conservé. Ils avalent leurs ambitions. Une démission par lettre ouverte, ça vous dit quoi, Adrien? Oh là là, ne soyez pas surpris, c'est stratégique, hein, le fait qu'on ait fait partie, le petit, du palais de la présidence de la République. Ah, dites-nous. Mais ne soyez pas surpris que les jours, semaines à venir, on le retrouve patron du PDG, secrétaire général du parti, le PDG. Par parlant, on dira que c'est le parti qui l'a positionné. Et oui, et le reste, le tour est joué. Non, c'est stratégique, hein. Ça ne vous surprend pas? Et on l'a nommé au palais il n'y a pas longtemps. Et subitement, on dit qu'il non, quand même. C'est fin, ça, c'est fin. C'est fin, hein? F-E-I-N-T, et non fin, F-I-N. Vous comprenez bien, il n'y a pas de finesse là, parce que ceux qui viennent veiller là, ceux qui ne dorment pas, bon, ils peuvent bien décrypter les choses. Donc, c'est stratégique. Hein, vous allez voir, le PDG est là, un congrès extraordinaire où je ne sais, statutaire, et puis, bon, on dira, on positionnera le fils. Ça dit, il va faire de petits pas pour le pas décisif. Et puis, après, à l'occasion de la prochaine élection présidentielle au Gabon, on dira qu'il est le candidat du parti. On aura tout ficelé contrôlant les institutions de contre-pouvoir et la CENI ou la Sénat. On le proclamera président de la République du Gabon élu. En moins de 2 ans, il est décoré. Si brillant, ce fils? Ah, peut-être leur famille ne fait que des enfants intelligents. Donc, en fait, c'est un processus. Hein. C'est un processus. Tout est calculé. Tout est calculé. Là, on dira à la face du monde que c'est quand même c'est un meilleur, mais c'est le meilleur des meilleurs au Gabon. La preuve, il a été décoré, il a occupé tel poste. C'est vrai, et je crois que je donne raison à Adrien. Le père étant désormais en griffe invalide, il peut démissionner, hein, il va démissionner de son poste de responsable de parti. Et comme il y a des cadres corrompus, sans vergogne et rentrés dans le parti, ils vont tous applaudir la nomination du fils. Et il est nommé conseiller stratégique du président du parti. Vous avez trouvé ça où? Non, conseiller stratégique. Non, lui, il porte, vous savez, quand on veut... Ils n'ont plus honte. Non, quand on veut, les Africains adorent cueillir des titres ronflants. C'est-à-dire que lui, il est à ce poste. Il porte le titre, mais quelqu'un d'autre, c'est un sous-fif qui va faire tout le travail. En fait, ils sont en train de gravir les différentes marches. C'est quoi conseiller stratégique? Il y a des conseils... Oui, c'est lui qui propose le plan de gouvernance à son papa. C'est-à-dire que c'est la stratégie économique, stratégie politique. Bon,
C'est comme ça se passe en Afrique, mais malheureusement, c'est ça qui encourage les coups d'État. Parce qu'il y a des gens qui se disent qu'ils sont à même de diriger le pays, mais on les écarte parce qu'on leur reprocherait de ne pas être de la mouvance. Ce qui est sûr, ce n'est pas... Vous avez vu au Tchad, c'est le festin qui a pris. Dans d'autres pays, chacun est en train de positionner son fils pour le remplacer. Ça devient une monarchie. Et dans ce cas-là, moi, j'encouragerais vivement les coups d'État. Vraiment. Mais oui, ce n'est pas seulement dans les familles qu'il y a des enfants intelligents. Dans les autres familles aussi, il y a des enfants intelligents, des enfants compétents. Mais je crois qu'à cet allure-là, il faut que les députés réfléchissent. Parce que si Mimi veut se tuer politiquement, ils n'ont qu'à voter cette loi. Mais malheureusement, en Afrique, la conviction a disparu de la politique. Désormais, on est attiré par le gain. Chacun veut construire sa maison, chacun veut avoir sa villa en France. Et puis, le président mettra sur la table toutes les propositions. C'est-à-dire que ça passe ou ça casse. Mais lui, ça ne cassera pas, ça va passer. Donc, le petit est formé. Le petit, vous allez voir, si vous voyez dans l'antichambre du petit, c'est qu'on a fait venir des toubibs pour s'en occuper. Les Blancs sont venus, les cabinets pour le coacher, on a tout mis en place. Le papa, il est en train de préparer sa sortie. Parce que s'il ne fait pas très vite, les choses peuvent changer. Tout à l'heure, on a parlé il y a des tentatives. Les gens peuvent faire. On a dit que le Gabon n'a pas les armes, les militaires ne sont pas bien formés. Non, attention. La prochaine fois, ça peut marcher. Attention, on a vu dans le véhicule d'Alpha Condé des Américains qui ont aidé les Guinéens. Donc ça peut arriver. À tout moment, il y a des gens qui sont payés pour faire le coup d'État. À l'extérieur, il y a des agences qui forment. Donc ils n'ont qu'à faire attention. Le Gabon n'a pas besoin de ça. Ali Bongo n'a pas besoin de positionner son fils, qui donne la possibilité aux Gabonais d'entendre autre nom que Bongo. Le Dauphinat en téléchargement au Gabon, visiblement. Mais c'est clair comme le droche, là. À décrypter tout ce qu'on voit là. Mais c'est ça, en fait. Je suis pris par les événements ou par les choses. Et on prend des Gabonais pour des idiots. Surtout par la maladie. Ali Bongo, ne sachant pas comment assurer ses arrières, ne peut que compter sur son fils. Parce qu'il n'y a que lui qui ne puisse pas le trahir. Ses frères, demi-frères, autres, mais non, lorsqu'ils seront là aux affaires, mais ils vont voir les dessous. Parce que... Sinon, il peut permettre à Pascaline d'être président de la République. D'être président de la République. Alors qu'entre les deux, c'est pas la vie de miel. Donc, voir les dessous, il faut empêcher cela, c'est son fils. Mais là, les Gabonais auront l'occasion véritablement de se faire entendre. C'était que... Il n'a pas 30 ans, Adrien. Pas du tout. Vous voyez bien tout ça. Il n'a pas 30 ans. Non, à peine. Vous pouvez le confier un pays. Il est né avec une cuillère en or dans la bouche. Comme le dit souvent. Super intelligent. Super intelligent. C'est le plus intelligent des Gabonais. C'est pourquoi on veut le mettre là. Donc je crois que les Gabonais, parfois il y a des peuples africains qui sont imprévisibles. Ils ne vont pas se taire tout le temps. On les prend pour des peuples dormeurs, oui, mais... Il ne peut pas avoir subi tout ce que le grand-père a fait. Tout ce que le père a fait, ils vont encore accepter. Mais malheureusement, le tout se joue avec les hommes politiques. C'est l'argent. Aujourd'hui en Afrique, pour maîtriser l'opposition, pour maîtriser les hommes politiques, c'est question d'argent. Vous leur faites des positions alléchantes et puis ils se rallient à vous. Nous passons au Niger. Adrien Bamako réagit au propos du ministre nigérien des Affaires étrangères. Il parle un peu trop, disent les Maliens. Le gouvernement malien condamne et rejette ces propos inacceptables, inamicaux et condescendants. C'est ce que dit le communiqué du gouvernement de transition du Mali. Oui, un propos de plus qui vient compliquer les relations entre Bamako et Niamey. En cela que bien avant, il y a un autre pan de déclaration du président nigérien lui-même qui faisait comprendre que les militaires n'ont pas leur place. Le président de la République, ils ont leur place au front. Là, il fallait lutter, il faut combattre les djihadistes. Et en son temps, les autorités ont dû revenir à de meilleurs sentiments. Mais vous comprenez bien que là, on jette encore de l'huile sur le feu. C'est vrai que tous ils sont confrontés à la situation qui prévaut présentement dans le Sahel avec les djihadistes. Donc, ils ont intérêt non seulement à fumer le calme de la paix, mais à collaborer dans le bon et vrai sens pour qu'on ne continue pas de tuer, de massacrer leur population. Ils ont autre chose à faire, autre chose de plus importante à faire que de se livrer à ces escarmouches-là qui n'en valent pas la peine. Parce que de déclaration en déclaration, vous aurez compris que le désamour peut s'instaurer et ils êtes même des coqs en jambes les uns pour les autres. Et là, ils viennent compliquer
ils viennent compliquer les stratégies de lutte contre les terroristes dans leur région. Donc, ils ont autre chose à faire que de se livrer à ces gens de combat par déclaration interposée. Et de deux pour le Niger, après le président, le ministre. Et je crois qu'ils sont en train de prendre un gros risque. Assimi Goïta, il est copain à l'homme de la Guinée. Attention, il ne faut pas qu'en provoquant les autres, qu'ils arrivent à déstabiliser votre pays. C'est possible. C'est possible, attention. Parce qu'on ne s'attaque pas aux militaires comme ça. Il faut faire attention. Je crois que Adrien l'a rappelé, nous savons, ils ont un combat. Le djihadisme qui avance. Ce n'est pas cette déclaration qui va arranger. Ils ont intérêt à travailler la main dans la main pour que cette lutte-là aboutisse. Maintenant, si on estime qu'il faut s'attaquer aux Maliens, attention, si on s'attaque aux militaires, c'est que les militaires aussi peuvent montrer aux Nigériens que les militaires sont capables de les déstabiliser. Je crois qu'il faut désormais entretenir les rapports de bon voisinage pour permettre à l'Afrique de parler le même langage. Aujourd'hui, dans cette zone-là, ils doivent s'entendre pour lutter contre le djihadisme. Moi, j'ai dit, mais les Nigériens s'attaquent aux Maliens. Quand le président malien faisait son désordre, est-ce qu'ils ont pu taper de poing sur la table pour lui dire arrête? C'est ça que je reproche aux Africains. Quand l'intéressé agit mal, personne ne parle. Mais dès que les militaires interviennent, on dit on dénonce le coup d'État. Mais pourquoi personne n'a dénoncé quand on massacrait le peuple? Les dérives quand on affamait le peuple, c'est ça. Mais je dis, c'est pas l'essentiel. L'objectif de ceux qui sont dans la zone du Sahel, c'est de s'entendre, de coaliser leurs forces en vue de combattre le djihadisme. Je crois que il faut qu'on arrête de s'attaquer les uns aux autres parce que ça va forcément arranger les autres. On dit bon, ces Africains ne sont pas suffisamment intelligents pour savoir là où se trouvent leurs intérêts. Maintenant, ils se tirent entre les pattes. Je dis que l'Afrique n'en a pas besoin. Le Mali ne permettra à aucun État de faire des choix à sa place et encore moins de décider quel partenaire il peut solliciter ou pas. C'est ce que disent les Maliens. Oui, parce que ce n'est pas innocent. En cela que Assimi Goïta a toujours, on ne connaît pas l'accusé de regarder trop en direction de Moscou, de la Russie précisément. Vous aurez tout compris. Chacun prend ses intérêts là où il les trouve. Bon, pourquoi on ne veut pas qu'il ait les coups de franche pour opérer les choix qui lui conviennent? Si on se au banc précis, c'est ce choix-là qui lui paraît le meilleur, pourquoi ne pas y aller? Donc, certainement que ceux-là qui s'adressent comprendront une fois pour toutes et lui colleront la paix. Et Doumbouya et Bazoum sont homologues. Il ne doit pas oublier ça, Bazoum, non? À un sommet de l'Union africaine, tous se présentent comme chefs d'État aujourd'hui. Ils sont chefs d'État, mais... Et on ne fait pas ça à l'autre comme ça. Ils n'ont pas accédé au pouvoir de la même façon. Mais loger à la même enseigne. Mais oui, mais d'accord. Mais vous savez que quand ils se retrouvent à des réunions, on sait ce qui a été régulièrement élu, ceux qui ont peu le pouvoir par push. Et puis entre eux, ils ne s'entendent pas. Je dis non, un chef d'État ne dit pas ça à son voisin. Et puis c'est parce que le chef de l'État là dit que le ministre a osé. Oui, et puis un autre ministre va se lever un jour, va se croire pour le plus éliminer. Je crois qu'il faut éviter ça. Le Mali aujourd'hui a autre chose à régler. On devait encourager les militaires à vite finir la transition et remettre le pouvoir au civil. Mais en disant ce qu'on dit là, les militaires peuvent rester. Ils sont libres de choisir. S'ils ont choisi de travailler avec les Russes, c'est pas interdit. Certains ont choisi de travailler avec les Américains, d'autres ont choisi de travailler avec les Chinois, mais personne n'a dit pourquoi tu fais ça. Chacun est libre en fonction des intérêts qu'il vise. Chacun est libre. Bon, je dis, les Nigériens n'ont qu'à faire attention. Le djihadisme avance chez eux, qui concentrent leurs énergies pour lutter contre ça. Pourquoi on dit rien aux autres qui sont dans la dérive en plein? C'est des là. Non, ils savent, vous savez. Ils savent à qui s'adresser. Ils peuvent pas. Pourquoi ils ne disent pas ça aux Guinéens? Pourquoi ils ne disent pas ça aux Tchadiens? Ils n'ont qu'à essayer. Ils n'ont qu'à dire ça à Ouattara pour dire mais non, attention, on ne touche pas tout le monde. Il y a des intouchables. Si ils osent toucher les autres, c'est que bon, on va leur envoyer un ballon d'essai, un petit coup d'état là-bas et ça va les calmer. Un petit. Oui. Nous restons au Mali. Adrien, la transition adopte 2 lois d'amnistie pour les putschistes. En vertu de ces lois, pendant ces 2 périodes, les auteurs d'actes d'insoumission, de complot militaire, de désertion ne peuvent pas être poursuivis par la justice malienne. Point barre. On est mieux servi que par soi-même, mais il faut penser à assurer également ses C'est inélégant, ça. Non, justement, en cela que... j'aurais été le conseil de ces... C'est quand même Goïta. Oui, c'est ça. Mais il n'en avait pas besoin de le dire. Parce que les uns et les autres, les Maliens surtout, savent dans quelles conditions les coups d'État sont intervenus. Donc, se justifier ou chercher à prendre des dispositions pour qu'après avoir quitté les affaires, certaines choses ne vous rattrapent pas.
bon, je ne pense pas que ce soit trop porteur. Là également, c'est maintenant qu'il attire davantage l'attention sur des faits et qui pourrait aller prendre garde, le compromettre. Et dès qu'il aura quitté les affaires, sans doute jamais qu'il pourrait le rattraper. Donc, il pourrait faire économie de cette loi-là. Parce qu'en fait, c'est pour protéger les auteurs des 2 coups d'État là, auxquels nous avons assisté successivement au Mali, certainement que ces dispositions-là sont en train d'être prises. Bon, est-ce que ça va tenir? On attend de voir. Que se reproche-t-il, Non, Moïse? il sait que dans son cas, on va commettre des exactions. Il sait que dans son cas, on va piller. Donc, à un moment donné, lui-même ne maîtrise plus tout le monde. Donc, il veut les mettre à l'abri de toute poursuite. Parce que quand ils vont commettre beaucoup d'exactions, quand ils vont piller le pays, qu'ils vont partir, celui qui viendra à demander, comme c'est en vogue en Afrique, de faire un audit, de faire l'état des lieux, on pourrait épingler ces hommes. Donc, il veut d'abord les rassurer. Parce que s'ils n'ont pas cette assurance-là, et qui n'ont pas le pouvoir. Vous avez vu avec la vague des conférences nationales en Afrique, les présidents à qui on a demandé de dégager ont exigé des assurances pour dire il faut m'amnistier. Quand je vais quitter le pouvoir, qu'on prenne l'engagement, le ferme engagement de ne pas me poursuivre. Donc c'est la même chose. Lui se dit je ne maîtrise pas mes hommes, ils peuvent avoir commis des actes, ils peuvent dans le futur commettre des actes. Donc il faut les mettre à l'abri de poursuite. Et peut-être ça va encourager les militaires à vite quitter le pouvoir. Cette assurance-là, elle est importante parce que lui-même, il a pris le pouvoir avec des gens, mais il ne sait pas tout ce qui se passe au Mali. Il y a des gens qui sont en train de piller, des gens qui sont en train de tuer. Et il y a des gens qui observent, qui notent. Il y a qu'on appelle l'amnistie internationale, et puis après on peut demander aux gens de passer devant la CPI. Donc il veut déjà éviter ça, parce que dès qu'ils sauront qu'un jour ils seront poursuivis, c'est pas évident qu'ils laissent le pouvoir. Donc tout ça là, c'est pour amener ses collègues militaires à vite quitter le pouvoir. Mais le putsch, c'est un crime imprescriptible au Mali. Adrien. Et justement, c'est ça le cul-de-sac désormais pour Assimi Goïta et les siens. C'est là que si le mode opératoire n'est pas maîtrisé, ce n'est pas évident qu'ils s'en sortent, même si cette loi-là venait être adoptée. Donc il faut faire beaucoup attention. C'est vrai, vous voyez, c'est là où les choses sont parfois mal comprises ou inextricables. En ce sens que, à des moments donnés, les peuples vivent une certaine situation face à laquelle il faut quand même les délivrer. Voilà qu'on met dans une condition que les coups d'État sont des crimes imprescriptibles. Bon, vous aurez compris que les militaires qui, nonobstant cette disposition, s'entêtent à faire un coup d'État, même si le coup d'État réussissait, il faut s'attendre alors, à un moment donné, à quitter le pouvoir. Et je crois savoir que c'est après avoir relu cette disposition-là que Assimi Goïta s'est dit, un de ces matins-là, que bientôt je vais quitter les affaires, que cela pourrait me rattraper. On peut me brandir cela, quoi. Donc, à lui de savoir manager pour qu'après avoir quitté les affaires, il n'y ait pas trop de casseroles ou qu'il n'y ait pas à répondre de certains actes délictueux qui compromettent. Le président de la commission des lois a dit qu'il n'y a pas eu coup d'État, il a démissionné volontairement. Vous l'avez entendu? Oui, c'est ça la réalité. Les gens, chacun tire le drap de son côté. Juriste, hein? Oui, mais à la fac. Jérôme Kassa, c'est la première fois qu'on a vu les juristes renoncer à ce qu'ils ont appris à l'université. C'est pourquoi je dis les Africains en face du pouvoir. Qui sait ce qu'on lui a promis? Il ne peut pas attaquer les régimes. On a vu des juristes chevronnés en Afrique défendre l'indéfendable. Donc, moi, plus rien ne m'étonne avec les Africains. Tout peut arriver avec vous. Tout peut arriver. Cette loi proposée par Assimi Goïta n'est pas juriste. Forcément, il y a des conseils juridiques qui lui ont proposé. Après, dit, Monsieur le Président, moi, je vous propose ça. Et ça va passer. Donc, c'est dommage. Nous sacrifions nos compétences, nos facultés sur l'autel des intérêts inavouables. Et c'est dommage pour l'Afrique. Adrien Souleymane, c'est son nom, il dit qu'il s'agit d'un parachèvement d'un processus en cours. C'est un intello. Tout simplement parce que les gars également, ils ont leur plan, leur schéma, leur stratégie. Il fait bien de le présider. En cela que, il applaudit là. Oui, il applaudit, mais en fait, il n'a pas le choix. Il n'a pas le choix parce que avoir les données en présence, la situation qui se présente, il ne peut que constater, comme tous les autres. Celui-là, lorsque le pouvoir
un jour changera de camp, vous aurez compris, vous ne serez pas surpris non plus, qu'il y ait un retournement de veste, qui se ravise. Il va trouver des arguments. Complètement. Le même. Justement. Mais oui, c'est clair. Mais quand même, Moïse l'a dit tantôt, dans nos facultés, les professeurs de droit les plus huppés ont tout fait de vous faire des démonstrations, à vous faire pâlir d'envie de devenir juriste de haut rang. Mais lorsqu'ils se trouvent dans les arcanes du pouvoir, où ils ont une part de responsabilité, ou à des postes stratégiques dans la République, mais ils sont méconnaissables. Vous aurez tout compris. Vraiment. Eh oui. Ça plaît par ici, oui. Sur le continent, je veux dire. Oui, vous savez, moi ça ne m'étonne pas. C'est pas seulement les juristes, les grands économistes qui développent des théories. Une fois qu'ils se retrouvent en face du pouvoir, c'est eux que les pouvoirs utilisent en Afrique pour venir défendre ce qu'ils avaient. Mais retournons en faculté pour enseigner quoi cette fois? Oui, mais c'est l'instant qui peut. C'est l'instant qui. Là, je suis aujourd'hui là. Qu'est-ce que je gagne en défendant? Et puis je gagne. Bon, le reste, par la suite, on va gérer. On n'est pas obligé. Mes enfants, mes étudiants, je m'en fous. On n'est pas obligé de retourner à la faculté. On aurait déjà amassé une bonne fortune qui vous permet de vous mettre à l'abri du besoin et de mettre votre famille à l'abri. Parce qu'ils vont vous dire, je travaille pourquoi? Pour avoir de l'argent. Maintenant, si je peux l'avoir plutôt avec un régime que je viens défendre sur les plateaux de télévision, comme lui le dit, vous allez voir après. Mais on se regarde, Moïse. Non, il y a des gens qui sont nés pratiquement après la honte, ils n'ont pas connu la honte. Et devant l'argent, devant le pouvoir, on est capable de se renier, Et c'est dommage pour les Africains. Moi, je n'allais pas voir un blanc faire ça. C'est pourquoi je dis aujourd'hui en Afrique, il faut repenser la politique. Vous voulez faire de la politique, avez-vous une conviction? Si les Africains avaient des convictions, vous n'allez pas voir dans les pays autant de partis politiques. Est-ce qu'il y a 1000 philosophies politiques? Non, c'est où vous êtes de la droite, où vous êtes de la gauche, où vous êtes centriste, c'est maximum 3. Mais chacun se lève et puis crée son parti parce qu'il se dit illuminé. Mais en face du parti, il renonce même à ses propres convictions, ce qu'il a défendu. Et c'est pourquoi j'aime Bobi Wine. Il a refusé. Malgré tout, il dit, je ne vais pas là-bas parce qu'il croit en ses convictions, il dit demain sera meilleur, donc il se bat pour ça. Mais certains, on dit non, demain là c'est loin. Il faut autant manger aujourd'hui et demain être à l'abri du besoin. L'Afrique doit avoir honte de ces intellos alors? Oh, honte, bon, il n'y a plus de honte. Il faut véritablement les reprendre sur le point de la dignité. De la dignité véritablement. En ce sens que quelle leçon ils donnent, quel exemple, quel modèle ils sont pour les étudiants, élèves et enfants, parce que ne l'oublions pas, Baruch Nommé vaut mieux que ceinture dorée, tout ça là, ils s'en foutent. L'essentiel d'avoir de l'argent, d'être riche, qu'on dise que oui, il a été président de ci, il a été ministre de ci, il a été ci, il a été ça. Ah, il est assez riche maintenant, et ça va, ça mène. Ça fait quoi l'accumulation des biens? Justement, pour certains, ce n'est que l'avoir emprunté pour être quelqu'un, comme on le dit. Pour être quelqu'un dans le monde. Ce n'est plus dans la dignité. Ce n'est plus dans la dignité. Dans plus le forcément, poids, chacun a ses objectifs. Pour certains, c'est dans l'accumulation des biens et des richesses que vous êtes quelqu'un dans votre pays. Ça veut dire quoi, ça, Moïse? Non, ça veut dire l'argent, tout résumé à l'argent. Oui, il y a des gens, ils ont le flair de sentir l'argent partout. De sentir l'argent partout et ils renoncent à leur personnalité. C'est-à-dire qu'ils ont avalé leur dignité parce qu'ils ont dit à quoi ça sert d'être digne et d'être pauvre. Autant à accumuler les richesses et perdre sa dignité. Bon, l'argent peut nettoyer. L'argent peut nettoyer tous les péchés que vous avez commis. Ils oublient que entre-temps, ils avaient été des modèles pour des générations. Les générations ont dit ah bon, si Monsieur Tantampion, qui prônait la vertu aujourd'hui, est devenu ce qu'il est, autant ne plus parler de vertu. Tout le monde, allez, nous tous on va voler. On va voler. Et le continent est foutu. Et le continent, ça se voit, non? C'est pourquoi les militaires, quand tout le monde parle du pouvoir, tout le monde veut s'en mettre plein les poches, et les militaires disent ah non, nous sommes les oubliés de la République, on va rendre justice. Chercher leur part. Et la façon d'aller chercher leur part, c'est de faire pour l'argent qu'on a trouvé chez Condé. Qu'est-ce que c'est devenu? Bon, les militaires ne vont pas quand même voir 600 millions d'euros et laisser ça. On se partage le butin parce qu'on est venu d'abord après le coup d'État. Vous allez voir après que ces militaires, tout cela. Parce que les cadres aujourd'hui, est-ce qu'il y en a encore des cadres? Tout le monde veut construire en Europe. Tout le monde veut avoir des voitures. Tout le monde veut envoyer ses enfants. Même s'il faut vendre son père et sa mère pour être riche. On est prêt. On est prêt. On
va dire que les parents sont déjà vieux, donc on peut les prendre. Nous finissons par le Sénégal. Je reste avec vous, Moïse. Les manifestants contre la vie chère ont été arrêtés à Dakar. Ils ont dit quoi? Nous allons continuer à manifester. De toute façon, à chaque fois qu'ils prendront des camarades, d'autres membres prendront le relais. Et les camarades libérés, au terme, je ne parle même pas de garde à vue, mais plutôt de kidnapping, rejoindront de nouveau les rangs. On se projette de nouveau sur d'autres manifestations. Honte à Macky Sall. Vraiment? Honte à Macky Sall. Honte à Macky Sall. Macky Sall, le régime de Macky Sall ne devrait pas se comporter comme ça vis-à-vis des Sénégalais. Vous m'affamez, vous m'interdisez le droit de dire que j'ai fait. C'est pas possible. Et c'est Macky Sall qui fait ça. Vous m'empêchez de dormir. Là. Alors, attention, non, donne-nous ce qu'on veut. Parce que, voilà, la vie coûte cher. C'est aujourd'hui le refrain dans tous les pays africains. Bon, au moins, les Ghanéens, ils ont eu la chance d'avoir marché pour dénoncer la vie chère. Mais personne n'a arrêté qui que ce soit. Personne n'en est mort, non? Personne n'en est mort parce que tu ne peux pas frapper de son enfant et lui interdire de pleurer. Les gens ont fait, ils veulent dénoncer. Vous savez, ça va faire des émules. Ça va faire des émules. Vous arrêtez, ils l'ont dit, chaque fois des gens viendront. Donc le président, ils sont décidés. Non, souvent dans ces moments-là, on voit derrière la main d'un homme politique, vu la situation que traverse actuellement Macky Sall sur le plan politique à Dakar, il verra que dans ces manifestations, ce sont des gens qui ont été recrutés pour dire... Bon, parce qu'on dit, ce cri de ralliement pourra avoir beaucoup d'adhérents. Quand on dit, on a fait, descendons dans les rues, bon, beaucoup de gens disent, la meilleure façon, c'est pas d'arrêter. Laisser les gens marcher, écouter-les, ça ne pose aucun problème. Maintenant, c'est en les arrêtant qu'ils vont comprendre qu'en réalité, ils sont dans le bon chemin, ils sont dans le droit chemin. Et ceux qui étaient sceptiques vont se rallier au groupe. Et chaque fois que vous arrêtez, le groupe va grossir. Et ça peut emporter votre pouvoir. Que gagne-t-on à interdire les marches en Afrique, Adrien? Vous savez qu'il y a certains chefs d'État qui n'aiment pas du tout le vote ou ne veulent pas voir les populations descendre de la rue parce que selon laisser quelqu'un qui sa misère. Parce que selon eux, il faut bien que à l'international, les gens se rendent à l'évidence que ça se gère pas bien, et qu'il faille quand même attirer l'attention des dirigeants sur un certain nombre de choses qui ne valent pas dans sa République. Vous savez que il y a des chefs d'État qui sont réfractaires à ces genres de remarques et d'observations. Il faut également, devant les partenaires techniques et financiers, justifier les aides qu'on apporte, parce que parfois, il se trouve que des accords ou des aides ou subventions sont accordées dans le cadre de la lutte contre la pauvreté, la famine, pour l'électricité, l'électrification de certaines zones, pour apporter de l'eau potable aux populations. Mais avoir les populations, ces mêmes populations descendre de la rue pour ça, alors là, mais quand même, c'est le contre-pied parfait que ces populations prennent de ce que les gouvernants ont dit. Donc vous aurez tout compris. Il n'y a pas ces chefs-là qui, de quel cœur, aiment voir la population descendre dans la rue. C'est vrai que dans certains pays, comme Bougana, Moïse l'a cité tantôt, le président de la République, il a pu se rendre compte de ce que véritablement, à voir ce qui se passe. Il faut changer de fusil d'épaule. On dit trouble à l'ordre public. Oui, bon, les gens ont tout fait mettre dans les dispositions, et justement, par la loi et par les tests, pour empêcher. Mais vous savez, à Dakar, c'est grâce à ces manifestations que Macky Sall est venu au pouvoir. C'est grâce à ces manifestations, il y en a marre et autres, qu'on a pu barrer la route au Vieux-Ouad, qui tenait quand même à atteindre nos objectifs en écartant ce même Macky Sall. Voilà pourquoi j'ai tantôt compris, Moïse s'est exclamé, mais tout sauf Macky Sall, tout le monde sauf Macky Sall. En cela que vraiment, lui, ce n'est pas quel que ce soit lui qui fasse subir ce sort à ses compatriotes sénégalais, qui savent dans quelles conditions ils ont tout fait pour l'élire président de la République, pour remplacer Abdoulaye Wade qui lui a mené la vie dure à un moment donné. Ça ne nous fera pas reculer, il y en aura toujours dans les rues, c'est ce que dit Sagem. Mais oui, c'est ça. Ça veut dire que quand vous vous mettez à kidnapper, à arrêter, et que ceux qui sont restés à la tour vont dire, ça veut dire que ceux-là sont sur le bon chemin. Quand vous augmentez les prix de l'électricité, quand même, ça veut dire que les factures désormais sont salées. Vous n'avez pas augmenté les salaires. Les gens ne peuvent pas mettre tout leur salaire dans l'électricité. Ils ne peuvent pas vivre dans l'obscurité. Donc il faut les écouter. Et je crois que ce pouvoir-là va lentement vers son déclin. Parce que quand vous vous attaquez comme ça aux populations qui expriment
les besoins réels. Et je dis, mais j'ai vu ces populations-là, ces Sénégalaises, défendre Macky Sall. Quand le vieux Gorgui Wade lui menait la vie dure, j'ai vu ces Sénégalais descendre dans les rues pour dire c'est pourquoi. Ils n'aiment pas la victimisation, c'est pourquoi on a permis à Macky Sall de venir gérer le pouvoir. Mais lui vient, il ne veut pas partir, non. Il a commencé à céder, on a commencé à baisser cet prix, mais les jeunes disent ça ne suffit pas. Oui, en fait, les gens parlent de cherté de la vie par rapport aux revenus moyens. On ne parle pas de ceux qui ont l'argent, le revenu moyen. Et quand j'ai de l'électricité, que ce que je gagne ne me permet pas de subvenir à ce besoin-là, je ne vais pas quand même dominer. Donc les gens veulent encore qu'à ce niveau-là, qu'on fasse de gros efforts. Mais qu'est-ce que cela coûte au président de dire je vous écoute et au gouvernement on va en discuter. Merci à vous Moïse, merci également à Adrien. Madame, monsieur, merci d'avoir été des nôtres. Nous nous retrouvons la semaine prochaine.